Bonjour, donc voilà, aujourd'hui je vous propose le corrigé de l'exercice numéro 4 du bac Nouvelle Canonie, donc série S de mars 2016. J'ai choisi l'exercice sur les complexes, donc comme d'habitude, vous mettez sur pause, vous essayez de faire l'exercice et ensuite je corrige. Voilà, donc pour la première question, je calcule tout d'abord le module donc de 1 plus i racine 3 sur 3. Donc c'est racine carrée de 1 au carré plus racine 3 sur 3 au carré. Après quelques calculs, on trouve donc racine de 4 tiers. Ici. Je simplifie donc, ça fait 2 sur racine de 3. Je sépare en 2 racines carrées, racine de 4 sur racine de 3. Voilà. Ensuite, comme habituellement, je factorise donc 1 plus i racine de 3 par son module, que je viens de calculer, et j'obtiens ce nombre ici. Ensuite, je vais donc transformer les fractions. Quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc ici, j'ai racine de 3 sur 2, et ici, j'aurai un, vous voyez, au lieu d'avoir 2 sur racine de 3, j'ai racine de 3 sur 2. Je simplifie la deuxième qui me donne 3 sur 6 et donc un demi. Voilà. Je cherche donc un angle θ, enfin un réel θ, tel que cosinus vaut racine de 3 sur 2 et le sinus vaut un demi. On a donc un angle dans le cadran supérieur droit qui est dans la famille des pi sur 6, c'est donc pi sur 6 modulo 2pi. Conséquence, 1 plus i racine 3 sur 2, c'est donc 2 sur racine 3 exponentielle i pi sur 6. Donc voilà pour la question 1a. La question donc B, on demande les écritures exponentielles de Z1 et Z2, donc je vais utiliser la formule qui définit les termes Zn ici. Donc Z1 vaut i plus i racine de 3 sur 3 fois Z0, donc on retrouve en fait la question 1, donc Z1 c'est 2 sur racine de 3 exponentielle i pi sur 6. Pour Z2, Z2 d'après l'équation, d'après l'expression de Zn plus 1, Z2 c'est donc 1 plus i racine de 3 sur 3 Z1, c'est-à-dire Z1 au carré. D'accord, je pas écrit, mais voilà. Vous retrouvez Z1 carré. Donc on va mettre au carré une écriture exponentielle. Donc le module qui est devant va être au carré. Donc 2 au carré 4, racine de 3 au carré 3. Donc on trouve 4 tiers. Ensuite, la partie exponentielle va être elle aussi mise au carré. Et donc le 2 va pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc le pi sur 6 va se transformer en pi sur 6 fois 2. C'est-à-dire pi sur 3. Voilà, donc on va montrer par récurrence la propriété Pn qui est Zn égale 2 sur racine de 3 puissance n fois l'exponentielle de in pi sur 6. Tout ça pour n, quel que soit n appartenant donc à grand N. Alors on va faire comme d'habitude, initialisation, hérédité et conclusion. Donc pour l'initialisation, on va vérifier que la formule est valable pour n égale 0. Voilà, donc on va montrer par récurrence la propriété Pn, Zn égale 2 sur racine de 3 puissance n fois exponentielle de in pi sur 6. Donc pour n égale 0, on remplace dans les deux côtés et on voit bien que comme la puissance 0 d'un complexe non nul c'est 1, vous avez donc 2 sur racine de 3 puissance 0 qui vaut 1, EI0 qui vaut 1, donc on retrouve bien Z0. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant, pour l'hérédité, donc on va supposer que pour un certain P appartenant à L, la propriété est vraie, et on va essayer de montrer grâce à cela que la propriété P plus 1 est vraie elle aussi. Alors pour l'hérédité, donc on suppose que pour un certain P, comme je viens de le dire, PP est vrai, ça veut dire que ZP est égal à 2 sur racine de 3 puissance P exponentielle de IP sur 6. On va utiliser la formule de récurrence qui définit la suite Zn. On multiplie donc ceci par 1 plus i racine de 3 sur 2, qui est égal, d'après la première question, à 2 sur racine de 3 EIP sur 6. Voilà, et quand on fait le produit de tout ça en réordonnant, vous avez donc 2 sur racine de 3 puissance P plus 1, et vous aurez EI pi sur 6 plus P fois pi sur 6. Et quand on les met ensemble, vous avez donc P plus 1 pi sur 6. Donc P plus 1 est vrai. On vient de démontrer par récurrence que quel que soit n entier naturel, la propriété Pn est vraie. Voilà, on nous demande l'alignement de O à 0 et à n. Ça équivaut à la collinéarité des vecteurs O à 0 et O à n. Et en complexe, ça veut dire que soit les deux vecteurs sont du même sens ou de sens contraire. Donc l'argument de Z0, c'est-à-dire l'argument du vecteur OA0, est le même que l'argument de OAN, c'est-à-dire Zn, modulo, alors pas 2pi, j'ai mis 2pi, mais c'est modulo, attention, pi. Donc ici, modulo pi.
Or, on sait que l'argument de z0, c'est 0, hein, et que l'argument de zn, d'après la question précédente, hein, c'est ce qu'il y a dans l'exponentiel, c'est ce qu'il y a après le i dans ei n pi sur 6, c'est n pi sur 6, tout ça modulo 2pi, et donc notre alignement équivaut à n pi sur 6 qui vaut 0 modulo pi, donc 0 plus kpi. On divise, donc on va enlever ce pi sur 6 en divisant des deux côtés par pi sur 6, et ça a pour effet de donner n égale 6k avec k parenthèse z, donc n est un multiple de 6. Voilà. Question 3 maintenant. On va étudier le module de la différence zn plus 1 moins zn. Alors interpréter géométriquement, ça c'est très facile. Le module d'une soustraction, c'est la longueur entre les deux points dont les deux complexes ici sont les affixes. Donc dn, c'est la longueur entre le point d'affixe zn plus 1, c'est-à-dire an plus 1, et le point d'affixe n, c'est-à-dire an. Donc c'est la distance an plus 1 à n. Pour calculer d0, c'est pareil, on va le faire très vite, c'est simple. Donc d0, c'est z1 moins, donc 0, c'est donc 1 plus i, je reprends l'écriture algébrique, 1 plus i sur racine de 3, moins 1, et on trouve le module de i racine 3. Et on sait, un imaginaire pur, que on va garder la valeur absolue du coefficient racine de 3. Voilà. Alors la question c'est, donc on écrit la relation qui caractérise Zn plus 2 en fonction de Zn plus 1, celle qui est du texte entre Zn plus 1 et Zn, et on fait la soustraction. Comme ça on fait apparaître Zn plus 2 moins Zn plus 1, et on a une factorisation dans cette soustraction par 1 racine de 3 sur 3. Et voilà, et on arrive directement sur la relation qui est valable. Alors la première ligne est valable quel que soit n. Vous pouvez prendre à part n égale 0, ça marche. Vous pouvez la deuxième dès que n est un entier, donc tout ça c'est donné dans le texte. Conséquence, la soustraction est valable pour tout n. Alors dans la question on nous met pour tout n non nul, donc si c'est valable pour tout n, c'est donc valable pour tout n non nul. D'accord? Appartenant évidemment à une étoile. La question D. Alors il faut maintenant relier ce qu'on vient de faire à la suite dn. Alors dn c'est zn plus 1 moins zn en module. Donc on va prendre l'égalité précédente qui est valable pour tout n non nul. Et on va donc prendre le module. Donc à gauche vous aurez le module de zn plus 2 moins zn plus 1 qui est tout simplement dn plus 1. Hein, donc je vais, si vous voulez, bien faire apparaître les modules. Donc je prends l'égalité d'avant. Comme c'est égal, les modules sont égaux. Et je vais séparer d'ailleurs du côté droit un produit de deux modules. Puisque vous savez que le module de z, z', c'est le module de z fois le module de z'. Donc, à gauche, vous aurez module donc, de zn plus 2 moins zn plus 1 qui est dn plus 1. Vous aurez un module ici de 1 plus i racine de 3 sur 3. Et vous aurez un autre module ici et tout simplement dn. Séquence, on en déduit ici que alors le module de 1 plus i racine de 3 sur 3, on l'a déjà travaillé tout à l'heure, c'était 2 sur racine de 3, si je me rappelle bien. Voilà. Voilà.